La formation d'Hippocratus m'a permis de comprendre l'individu. Quand je recevais les personnes en face de moi, j'avais des mouvements du corps, j'avais des réactions qui ne font pas partie de la difficulté qu'on est en train de traiter. À partir de là, il me manquait un regard sur l'individu, sur le symptôme de l'individu. Et donc la formation m'a apporté tout ça. Donc c'est énorme. C'est énorme parce que mes compétences d'éducatrice spécialisée me permettent de cerner la difficulté de l'individu. La formation chez Hippocratus m'a permis de comprendre la difficulté de l'individu qu'il ne connaît pas encore. Parce que quand son corps réagit avant ou en même temps qu'une difficulté du quotidien, voilà, la personne ne sait pas ce qui se passe. Voilà, elle va me dire j'ai le dos, c'est intenable et elle n'arrive pas à se mettre en mouvement dans sa vie, et du coup le dos, le fait de supporter les choses, et voilà comment on résout tout ça. Ça, c'est ce que m'a apporté la formation chez Hippocratus. En 2017, je pense à remodeler ma fonction d'éducateur spécialisé avec une plus-value qui me paraissait moi cohérente, et donc je commence à me rapprocher des écoles en santé naturelle. J'ai été accompagnée par l'État aussi pour ces démarches-là, et c'est vrai qu'Hippocratus répondait à des exigences. Par exemple, il y avait une validation par l'Ordre national des pharmaciens, et c'est vrai que quand on est dans une démarche de créer de nouvelles choses, on est obligé de se rapprocher des instances qui sont cohérentes, qui sont sérieuses. Et Hippocratus m'a rassurée. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de communication avec les responsables de l'école qui nous ont rassurés, qui nous ont soutenus aussi dans la réalisation des dossiers pour justement intégrer ces formations-là. J'ai trouvé ça très qualitatif aussi qu'il y ait des médecins. Moi j'ai besoin de médecins. Je ne suis pas médecin, j'ai besoin d'être formée par des médecins pour que justement mon conseil parte d'une base solide et cohérente. Voilà. Et puis après, je finirai en disant qu'on est dans un pays quand même où les choses sont vérifiées, et si on veut aboutir à des choses sérieusement, eh bien on passe par des véritables cases. Et je pense qu'Hippocratus répondait à tout ça. Alors moi j'ai rarement peur. Ouais, ça c'est mon tempérament. Je suis plutôt dans l'expérience que je suis plutôt dans l'expérience que dans l'échec. À partir du moment où j'ai une idée, il faut que j'aille au bout de toute façon, parce que sinon ça devient insupportable. Le fait de ne pas aller au bout d'une idée est plus insupportable pour moi que le fait de vivre un échec. Donc je fonce. Donc j'ai fait. Et non, j'ai pas eu peur. Et j'ai eu raison. Les difficultés que j'ai rencontrées venaient de moi. Parce que quand on travaille en distanciel, c'est périlleux. En plus, quand on fait plein d'autres choses à côté. Donc moi, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est sur le timing. J'aurais pu faire la formation en 1 an. J'ai un peu rallongé la chose. Et du coup, à long terme, ça rend la chose difficile. Mais c'est moi. Je pense qu'il faut un planning, en fait. En fait, il faut un planning très sérieux, comme si les choses, c'était le travail qu'on devait faire, quoi. Bien sûr que j'ai galéré, bien sûr que ça a été difficile. Il a fallu que... Enfin, souvent, je bossais avec Google, parce que je redéfinissais des termes, ou j'écoutais une autre façon de formuler l'information. Voilà, puis la lecture. J'ai lu plein de choses pendant toute cette formation aussi. En parallèle, les vidéos, les vidéos du docteur Touras, nuit et jour. Ce qui m'a intéressé, absolument tout, hein. C'est-à-dire que moi-même, j'ai été intéressée par la santé naturelle, mais j'ai découvert les choses au fur et à mesure. Enfin, je veux dire, on ne pense pas au pancréas, on ne pense pas forcément à aller explorer le système digestif pour certaines causes, en fait, et en réalité, tout m'a apporté. Donc, qu'est-ce qui m'a intéressé? Absolument tout. Qu'est-ce qui m'a surpris? Ce qui m'a surpris, moi, c'est le docteur Touras, son implication.
Je regardais souvent les vidéos. Je trouve qu'en fait, la formation est très fournie, malgré le fait qu'elle soit à distance. Elle est très fournie pour celui qui est passionné par ce qu'il fait. Donc ça m'a plutôt surpris. Je m'attendais à quelque chose de plus froid, notamment en distanciel. Voilà. Alors déjà, moi je suis pas du tout dans le médical à la base, donc pour moi c'était obligatoire d'avoir des informations sur le corps avant de pouvoir prodiguer un conseil. Pourquoi il est important de se former? Parce qu'aujourd'hui, j'en parlais, mais aujourd'hui ça prend un petit peu des tournures de mode ou de ce côté un peu naturel, liberté, tout ça. Et donc ça peut aussi, paradoxalement, être très dangereux, la santé naturelle. Enfin, je veux dire, la phrase « l'important c'est la dose », elle est centrale et sans formation, on pourrait penser que la lavande est une solution merveilleuse. Bon, la lavande encore ça va, mais on pourrait penser que certaines plantes sont salvatrices et elles peuvent déconstruire l'individu. Donc la formation, pour moi, à partir du moment où on va parler du corps humain, on va conseiller sur le corps humain, c'est pas négociable. Pour les personnes qui s'apprêtent à intégrer une formation en santé naturelle de manière générale, c'est de donner du sens en fait. Je pense qu'il y a quelque chose qui surtout là ces dernières années, qui a pris une tournure où la santé naturelle revient. Donc on est très heureux de tout ça et c'est génial. Mais il ne faut pas que ça revienne n'importe comment non plus, parce que sinon après le discours il va être un peu biaisé. Donc moi le conseil le plus juste, le moins intrusif, ça serait de donner du sens à ce que l'on fait avec la santé naturelle et de rester dans la branche aussi, de rester dans les inspirations qu'on a initialement et pouvoir voilà, s'appuyer sur la santé naturelle comme une évidence avec laquelle il faut réfléchir aussi. Après avoir expérimenté plein de choses dans ma fonction d'éducatrice spécialisée et à travers l'association, j'ai créé mon entreprise début 2021. C'est donc une entreprise où je peux recevoir la personne en individuel et où j'ai développé aussi de la formation. Donc je suis devenue un organisme de formation où j'interviens auprès d'étudiants dans le secteur du social, dans le milieu du sport aussi, auprès d'étudiants aussi qui sont dans des scolarités plus lambda, auprès d'étudiants divers et variés. L'idée, c'est toujours d'amener le cours d'une façon où on va appuyer aussi sur un état de conscience de ce qu'est l'humain, comment on en prend soin, voilà, sous couvert d'une grande bienveillance, mais qui n'est pas que de la gentillesse, mais qui est vraiment un regard concret sur l'humain. Avec tous ces étudiants et toutes ces écoles de formation, donc ça me permet moi de diffuser des modules des modules respire un petit peu en fait, des modules qui vont aborder l'individu dans son entièreté, à travers la santé naturelle aussi si possible, à travers ses émotions, à travers ses sensations. Donc il y a cette activité-là de la formation, l'activité donc individuelle. Il y a aussi des ateliers parce que je continue d'intervenir en structure auprès de certains publics. Donc j'apprécie retourner aussi proposer des ateliers donc qui sont pas forcément de la formation, mais des ateliers de partage où on aborde sous forme de modules des questions autour de l'être humain, son corps, son fonctionnement, qu'est-ce qui se passe dans l'individu, comment il peut gérer les choses et comment il mène sa vie.